Cher Taureau, je suis Victoire de la Maison de la Cartomancie. Nous sommes sur le guide de la voyance et voici vos prévisions pour ce mois d'avril 2024. Alors que se passe-t-il au-dessus de votre tête, ami Taureau? Le Soleil, l'astre le plus important de notre système solaire, est rentré dans le signe du Bélier. Bien entendu, la nouvelle lune du 8 va le rejoindre. Vénus, votre planète, est dans le signe du Bélier à partir du 5. Mercure y est déjà, mais va commencer sa rétrogradation. Et Mars arrivera dans le signe du Bélier à la fin du mois. Nous sommes sous la domination de ce signe-là. Quelles sont les valeurs du Bélier? Le Bélier, c'est aussi simple que ça, c'est le premier signe du zodiaque. Évidemment, c'est un signe de feu, il a sa planète Mars qui est dominante. Effectivement, Mars, c'est le dieu de la guerre, hein, c'est la planète comme ça de la motivation, de la pêche, du pourquoi on se lève le matin. Évidemment, c'est le Bélier qui l'a. Il est la sève du printemps qui monte, et là, tout d'un coup, on a envie d'y aller. Il est extrêmement impulsif, il a tendance à réfléchir après avoir agi. Il est quand même audacieux, courageux, énergique, entreprenant, il est tenace, il est franc, bref, il a que des belles qualités, comme quelqu'un, comment expliquer ça? Comme si c'était une fratrie, le zodiaque, et que lui, il était plutôt l'aîné, hein, aussi simple que ça. Donc, il a quand même ce caractère comme ça, très énergique. Évidemment, il a les défauts de ses qualités, hein, il est obsessionnel, il est têtu, mais pas aussi têtu que vous, ami Taureau. D'ailleurs, c'est vous qui arrivez, je pense que le Taureau, le seul signe à essayer à coincer le Taureau, hein, autant la Balance peut très bien vivre avec un Bélier en étant extrêmement heureuse, mais le Taureau a tendance à coincer un peu le Bélier. Donc, il n'est pas aussi têtu que vous, mais il est excessif et dominateur. Voilà sous quelle valeur nous allons être tout ce mois-là. Nous allons avoir, comme disait Johnny Hallyday, hein, l'envie d'avoir envie. Hein. Je lis franchement parce que je pense sincèrement qu'il n'y a rien qui ne commence sans un bélier. Et encore une fois, je l'ai dit dans la vidéo avant du bélier, que j'en ai eu encore l'exemple là il y a quelques jours. Donc je vous le dis, il n'y a rien ne commence sans un bélier. Mais pour vous, amis Taureau, ce que vous allez devoir véritablement penser, c'est que toutes ces planètes-là sont quand même dans votre maison 12. Donc, la maison 12, je ne sais pas si vous savez ce que c'est, mais la maison 12, c'est un peu la maison des secrets. C'est la maison des choses qu'on met un peu sous le tapis, vous voyez, qu'on n'a pas envie de voir. Ou les choses qu'on n'a pas envie de voir, les choses négatives sur nous, chez nous, qu'on n'a pas envie de voir. Donc, le mois d'avril, ami Taureau, et vous allez m'en vouloir, à deux phases. Vous avez la première partie du mois jusqu'au 19 qui est pas top, top, top. Et à partir du 19, quand le soleil va commencer à arriver chez vous, hein, et que les autres planètes vont commencer à le rejoindre, automatiquement, ça sera beaucoup plus fluide pour vous. Donc, on y va. Au niveau des amours, vous avez, grâce à la pleine lune quand même, comme ça, du 25 mars, qui était dans le signe de la balance, hein, la balance a la même planète que vous au-dessus de sa tête, Vénus. Effectivement, vous avez réussi quand même à faire des compromis, vous allez rester un petit peu sur ce mois-là. Mais la seule chose, c'est que Mercure, qui est en train de rétrograder du 1er 2 jusqu'au 24-25 avril, au niveau de la communication, ça risque d'être un peu compliqué. Donc, Camille Taureau, ne rentrez pas de tout votre corps comme ça dans la bagarre, mais faites quand même attention à votre couple. Pourquoi? Parce que les planètes qui sont, je vous l'ai dit, dans le signe du bélier, donc c'est tout ce que vous n'aimez pas qui va ressortir, qui tout d'un coup va être gros devant vous, et vous allez vous dire, il va falloir changer ça là, tout de suite là. Il va falloir qu'il change son comportement. Il va falloir qu'elle change son comportement. Il va falloir qu'elle soit moins têtue, moins carrée comme ça, moins... Voilà. Attendez-vous comme ça à avoir un peu, et puis n'oubliez pas, on est dans le mois du bélier, donc dans le mois de la rébellion. Donc attention à votre couple, ami Taureau, parce que vous risquez de mettre le pied... puis vous êtes têtu, quoi. C'est un risque de s'envenimer, ou alors vous n'allez pas parler à votre conjoint, à votre amoureux pendant quelques temps, parce que vous allez voir que les défauts. Donc, attention, ami Taureau, ce n'est qu'un seul mois. Le mois prochain, même pas, à partir du 19, 20, tout le monde arrive comme ça chez vous. Et là, tout d'un coup, vous reprenez
toute votre, voilà, votre sympathie, votre amour de la vie, le fait de profiter de l'instant présent, de votre conjoint, de votre sensualité et cetera, hein. Et puis Vénus va arriver aussi chez vous et quand Vénus sera chez vous, le mois prochain, bah, alors là, c'est une explosion d'amour. Donc ne mettez pas trop, et c'est une vierge qui vous dit ça, et vous savez très bien que la vierge adore les taureaux et les capricornes, mais adore, mais est extrêmement anxieuse et hyper critique, qui est son plus grand défaut. Donc c'est une vierge qui vous le dit, donc essayez de ne pas être trop critique, voilà, parce que tout va vous sauter au visage, tout ce qui se passe dans votre famille, tout ce que vous avez laissé de mise de côté, comme ça, en attendant, en vous disant, tiens, je m'en occuperai plus tard, j'aurai une grande discussion avec lui, ou je vais, voilà, je vais m'occuper un peu de ma famille d'une certaine manière, voilà, mais tiens, je vais faire ça plus tard, voilà. Mais là, ça risque de, voilà, vous ne verrez que ça. À faire attention, ok? Parce qu'après, ça va se calmer à la fin du mois. Au niveau professionnel, c'est exactement la même chose. Vous, amis taureaux, tout est carré. Vous êtes un signe de terre, d'accord? Comme le Capricorne et la Vierge. Vous voulez que les choses soient carrées. Effectivement, vous pouvez travailler dans la joie et la bonne humeur, hein, parce que vous aimez ça, amis taureaux, vous aimez rire un peu. Donc, là, le fait que Mercure, la planète de l'intelligence, la planète de la vivacité d'esprit, la planète de la communication rétrograde, plus toutes les planètes, et Mercure est dans le signe du Bélier, donc dans votre maison 12, bon, ben c'est pareil, vous allez avoir moins confiance en vous, ou tout d'un coup, vous allez vous juger. Arrêtez de faire ça, arrêtez de faire ça, mi taureau. C'est juste un mois qui est comme ça, c'est tout. Et puis si vous regardez l'année dernière, encore les autres années, vous allez vous rendre compte que souvent les 15 premiers jours, ou même voilà, du mois d'avril, sont souvent un peu comme ça. Un peu, vous avez envie de tout changer, vous trouvez que là, ça se passe mal, et que là, ça ne va pas se passer comme ça. Donc, faites attention, encore une fois, à la susceptibilité des autres. Mercure étant étant la planète de la communication, attention aux malentendus. Attention à ce que les gens ne le prennent pas mal en face, amis. Vous, effectivement, vous voulez régler les petites choses que vous voyez, mais ça n'empêche pas, amis taureaux, hein, attention à votre vocabulaire et attention à votre communication, parce qu'encore une fois, Mercure rétrogradant, la personne en face va comprendre autre chose. Donc, je vous conseillerais plutôt d'être un peu tranquille, voilà, de faire votre travail, d'attendre tranquillement le 19 pour aller régler vos comptes. Et si vous pouviez même attendre que Mercure reprenne sa course à partir du 25, en plus vous aurez le soleil au-dessus de votre tête, bref, vous serez dans un bon move pour pouvoir aller régler vos comptes. Mais avant ça, j'ai peur que si vous le faites, on va vous sortir des vieux dossiers. Rien de tel pour énerver un signe de terre. Rien de tel que ça. Et là, ça va être, vous allez être voilà, en colère, obstiné, têtu, bref, ça va vous gâcher votre mois. Réglez ça à la fin du mois. Vous aurez toute votre tête. Et parce que je le sais que vous allez avoir envie de le faire. Ok, les planètes étant, il y en aura 2, 3 qui vont partir chez vous, mais le reste va prendre son temps, restera encore dans le signe du bélier. Donc, voilà. Donc, attendez la fin du mois pour régler vos comptes au travail, hein. Surtout que j'avais même noté que vous aviez excusez-moi, mi taureau, hein, voilà, je me mélange de feuilles. Alors, et que j'avais même mis en même temps qu'autour du 19, voilà, il y avait quand même voilà, des choses qui allaient se mettre en place, hein, à partir, non pas du 19, à partir du 25, quand Mercure va reprendre sa course dans le bélier, puis après partira d'ailleurs chez vous par la suite, hein, mais ça n'empêche pas, à partir de là, vous pourriez régler les comptes avec certaines personnes parce que vous aurez le verbe avec vous, et là c'est quand même différent. Au niveau de votre côté finance, bah, comme là en ce moment vous êtes en train de régler un peu tout ce que vous avez mis de côté, bah, là vous allez recommencer à regarder vos comptes. Aussi simple que ça. En plus, avec Mercure qui rétrograde, j'ai bien trop peur que vous dites que c'est les catastrophes, hein, ou que tout d'un coup, le contraire, que vous dites oh bah c'est pas mal quand même. Non, attention à vos comptes, faites vraiment vos comptes. S'il y a bien un mois à le faire, c'est sur ce mois-là, parce que c'est tout ce que vous avez caché. Et comme ça va vous permettre de savoir exactement où est-ce que vous en êtes. Essayez de faire ça avant que le soleil rentre chez vous, parce qu'après, vous allez avoir envie
de le remettre encore sous le tapis. Essayez de faire vos comptes juste pour savoir où est-ce que vous en êtes, amis taureaux. Au niveau santé, bon, bah, c'est toujours la même chose. Au niveau santé, grâce, encore une fois, à Vénus qui rentre le 5 dans le signe du bélier qui va vous donner comme ça un petit peu la pêche, mais ça n'empêche pas. Vous allez vous poser beaucoup de questions sur l'autre en face de vous. Voilà. Au niveau du travail, est-ce qu'on n'est pas en train de me faire un coup? T'as vu comment elle m'a parlé? Au niveau des amours, mais pour qui elle se prend ou pour qui il se prend? Voilà, vous allez essayer de piano, piano, n'oubliez pas, le 19-20, tout le monde commence à partir chez vous. Hein, ok? Donc si vous avez encore quelque chose à faire, fin de mois. Mais jusqu'au 20, je pense que vous allez avoir des petites insomnies. Encore une fois, nous avons quand même la pleine lune qui rentre dans le signe du bélier, hein, qui donne un peu un côté comme ça de pêche à partir du 8. Encore une fois, si vous avez envie d'éliminer les sucreries, l'alcool, les cigarettes, n'hésitez pas à mettre en place ça. Dès le 8, dès que la pleine lune arrive, mettez en place ça. En plus, après, quand tout le monde va partir chez vous, vous allez avoir la pêche pour tenir, hein, parce que le taureau est le plus obstiné, le plus têtu du zodiaque. Donc voilà, et là, ça continuera, vous voyez. Donc à garder dans votre petite tête. Donc, amis taureaux, je m'excuse de tout ça pour ce mois-là, hein, mais c'est vrai qu'il y a deux phases. La première phase jusqu'au 20 où vous voyez tout de travers et tout ce que vous avez essayé de cacher ben, vous saute un peu à la figure. Et puis à partir du 20, eh ben là, vous commencez à vous sentir bien mieux et à voir moins les travers des uns et des autres et à peut-être penser que votre situation n'est pas si mal que ça. Voilà ce que je vous souhaite sur ce mois-là, à mes taureaux. Et puis, pour les taureaux en fin de mois d'avril, hein, qui sont du premier décan, je leur souhaite un excellent anniversaire. Et puis, on se retrouve le mois prochain, amis taureaux, quand toutes les planètes vont arriver chez vous pour votre plus grand bonheur, amis taureaux. Comment terminer? Eh bien, comme d'habitude, likez, merci de vous abonner, merci pour vos commentaires que vous me mettez, merci vraiment pour tout et votre fidélité au guide de la voyance et à moi-même, j'apprécie beaucoup parce que en plus les signes de terre sont très voilà, fiables et puis fidèles. Alors quand vous abonnez parce que vous aimez vraiment et c'est très plaisant pour moi. Et je vous dis merci beaucoup, amis taureaux, et au mois prochain. Ciao!